Aujourd'hui, comment repérer et gérer les coûts en entreprise. Ça, c'est une vidéo de la chaîne Welcome to the Jungle que j'affiche tout de suite à l'écran. Voilà, une très bonne chaîne YouTube avec pas mal de contenu intéressant. Alors, on peut voir qu'ils ont fait passer un entretien d'embauche à Philippe Est chez Best. Si ça vous intéresse, j'y réagirai aussi. Mais bref, sans plus attendre, on va commencer avec leur vidéo. Et on les remercie, on met un like sur leur vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo originelle. Imaginez, vous arrivez en salle de réunion, c'est vous qui devez prendre la parole, et là vous entendez cette petite phrase « Tiens, je sens que quelqu'un va encore nous épater aujourd'hui ». On a tous des personnalités toxiques ou difficiles qu'on rencontre au travail, et donc je vais vous donner des astuces pour pouvoir les repérer plus rapidement et sauvegarder un petit peu de votre énergie. Ah ouais, ah là là. Alors, hop, hop. Voilà, j'ai un nouveau setup pour les réactions, vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous voyez la différence d'ailleurs par rapport aux autres vidéos, c'est la première fois que j'utilise. Ouais, alors, cette dame qui s'appelle, Elodie Ley Mielsarek, je suis désolé si je dis mal le nom, qui a fait le livre « Ce que les gestes et les mots disent des autres et surtout des cons », bon titre. Elle va nous parler pendant 4 minutes à peu près sur comment gérer les cons au travail. Le but de cette vidéo, c'est de faire une réaction, c'est-à-dire de réagir, d'apporter des éléments avec l'expérience d'un ingénieur qui a 10 ans d'expérience, qui a travaillé en France et maintenant je suis en Australie depuis 10 ans, j'ai travaillé aussi au Soudan et en Corée du Sud, donc un point de vue assez multiculturel, et voir ce qu'on en pense. J'ai rencontré des cons dans ma carrière, oui, quelques-uns, j'essaye de les éviter le plus possible, et donc ça m'intéresse de voir comment elle propose de les gérer. Et déjà, si quelqu'un vous fait cette petite phrase « Tiens, je sens que quelqu'un va encore nous épater aujourd'hui », il faut réagir. On va voir ce qu'elle propose, mais il faut réagir, il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. Et on est parti. On est parti. Numéro 1, le con, la conne, bossy. Le con ou la conne bossy. Il y a quelques années, quand je suis allée voir mon père sur son lieu de travail, il y avait un pot de départ qui était organisé, et d'un seul coup, on a entendu quelqu'un hurler « Mais quel est le con? Mais quel est le con qui a osé faire ça ?» D'un point de vue comportemental, eh bien, on va observer ce genre de choses, c'est-à-dire les insultes. Et du rabaissement par des petites phrases, ça va être par exemple le fait de répondre à son téléphone sans qu'il y ait de « allô » préalable, ça va être de suite « c'est quoi? C'est pourquoi ?» Donc le conseil à vous donner face à un con, une conne bossy, c'est de ne pas aller vers des comportements de type soumission ou servilité. J'arrête là. On va juste revenir sur l'anecdote. C'est assez français quand même comme type de comportement. En tout cas, ça se trouve plus en France. Quelqu'un fait l'anecdote qu'elle a donnée. Hop, je me mets en grand écran. Quelqu'un qui fait ce qu'elle a dit, qui gueule, quel est le con qui a fait ça en Australie, ça ne passe pas. Alors en Australie, c'est un peu différent. On a ce qui s'appelle l'effet boomerang. Donc la personne qui fait ça ne va pas être sanctionnée tout de suite. Mais les Australiens, 6 mois, 1 an plus tard, il va se faire virer, il ne pourra plus trouver de travail. Je pourrais expliquer ça dans une vidéo un jour de comment ça se passe, mais ça ne passe pas, c'est absolument à ne pas faire. Et des gens se sont déjà fait virer pour ça. Donc c'est absolument impossible. Maintenant, en France, quelqu'un gueule ça en... Bon, j'espère que ce n'est pas vous qui l'avez fait, qu'il faut rendre du travail qui est bien fait pour éviter ça. Mais quand elle dit qu'il faut être indifférent et froid, tout à fait d'accord. Quelqu'un fait ça... La meilleure stratégie face à des gens qui partent dans les tours, qui s'énervent, il ne faut surtout pas s'énerver. Plus tu restes calme, plus tu restes en contrôle de la situation, et moins il peut t'impacter, et plus il va arrêter aussi de le faire parce qu'il se rend compte à quel point c'est débile ce qu'il fait. Tu as plusieurs petites astuces, tu peux toujours garder... Enfin, il y a plusieurs astuces de ce que tu peux faire dans cette situation si tu es en contact direct avec lui. Tu peux d'abord communiquer, puis si ça ne marche pas, tu peux documenter tout ce qui se passe pour avoir un trail of paper, c'est-à-dire une suite de documentation qui permettra ensuite de dénoncer cette activité à un RH ou à d'autres personnes, même s'il ne faut pas forcément aller voir les RH. Ça, c'était une autre problématique où j'explique dans cette vidéo pourquoi les RH ne sont pas tes amis. Il ne faut pas croire qu'ils vont régler tes problèmes. Mais soit tu essaies de résoudre le problème, soit tu essaies de te protéger. Et en termes de relations personnelles, être froid, être neutre, c'est la meilleure des options. Et je me souviens d'une anecdote où... quelqu'un m'avait insulté une fois, je ne veux pas dire où, mais de mes expériences dans une entreprise française, il m'avait insulté dans un meeting, relativement soft, mais quand même, c'était un mot d'une insulte, c'est-à-dire, c'est un travail de, voilà, avec un mot. Chacun fait sa méthode, perso je suis allé le voir après le meeting, et ça a été, on va dire, pour prendre un prénom au hasard, Daniel. Daniel, faut qu'on parle. Il me dit, ah ouais, mais là je suis important, je dis, non, faut qu'on parle maintenant, c'est important, 2 minutes. Et il me dit, ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis juste, Daniel, tu m'as insulté pendant le meeting, c'est pas acceptable. C'est pas quelque chose qui se fait, j'apprécie pas, je trouve ça nul. Et je te demande une seule chose, quoi qu'il arrive, tu trouves que mon travail c'est de la merde, d'accord, tu me le dis en privé si tu veux, tu fais pas ça en public.
Alors, comme vous pouvez le voir, autant hein, c'est relativement froid, c'est même assez brutal. Et je crois que Daniel, à ce moment-là, était là en mode, bah, non, mais c'est pas important, si je dis ça comme ça, sur le coup l'émotion, tu sais, on est impliqué dans le travail et tout. Et je suis, Daniel, on est tous impliqués dans le travail, pas ça. Et il a été surpris, il a été étonné, il a fait ouais, et puis il est parti, mais ça s'est plus reproduit. Parce que il y a une différence, voilà, il sent que la froideur, l'indifférence et la dureté que tu mets sans t'énerver, hein, et c'était pas du tout euh, non amical, mais ça permet déjà de contrebalancer ce qui se passe et lui faire prendre conscience que ce qu'il fait c'est pas normal, et tu fais ça en faisant ce qu'on appelle un pattern interruption, en ayant une réponse qu'il n'a pas l'habitude de voir. Si quand il s'énerve, tout le monde s'énerve, quand toi tu ne t'énerves pas, c'est bizarre, c'est plus dans son référentiel, donc forcément il va commencer à reconsidérer. Après il continue, ça peut être un gros con vraiment de bout en bout, et là, bon, il y a plusieurs stratégies, mais on va voir ce qu'elle propose déjà, parce que là je parle un peu depuis quelques minutes, et c'est le but de ces réactions, mais continuons la vidéo. La neutralité et la froideur sont plutôt des choses qui vont un petit peu le réfréner. Le con ou la conne bullshitter. Ah, donc en fait elle avait juste, je reviens juste, elle avait juste dit que ça allait le... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qui vont un petit peu le réfréner, c'est-à-dire calmer ses ardeurs. Fair enough, c'était l'exemple que je vous ai donné. On passe donc au numéro 2, le con, la conne, bullshitter, qui dit que des bêtises. Bullshit en anglais voulant dire n'importe quoi. Petite pause en moins de 20-30 secondes. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc j'en profite pour parler d'une chose que j'ai faite. J'ai écrit mon premier livre l'année dernière qui s'appelle How to Get a Job in Australia. Ça peut t'intéresser si tu cherches à partir à l'étranger, si tu veux avoir un stage ou un travail. Je te raconte toutes les galères que j'ai eues quand j'ai cherché un boulot ici, tout ce que j'en ai appris. Donc, lien à l'écran, enfin en description, avec cette page où en fait c'est tous les livres de travail que je recommande, avec le mien en haut à gauche. Et si tu appuies sur le petit bouton ici, tu vois ce que je pensais de chaque livre et pourquoi je te les recommande. C'est des livres que j'ai tous lus. On reprend sur la vidéo. Ou la conne bullshitter. Ce qui compte pour lui, c'est les paillettes et de vendre du rêve. Il nous vend ses projets avec beaucoup d'emphase, beaucoup de tournures lyriques, même des figures rhétoriques. Hein. Alors si on est dans un ingénieur et qu'on travaille avec des gens dans le business et des ventes, on sait ce que c'est. Ah là là. Ça sonne bien à l'oreille. Et alors devinez quoi? Quand on a assisté à ces réunions, eh bien souvent on se retrouve à plusieurs. À la fin, on se regarde comme ça et on se demande si on a vraiment compris ce qu'il nous racontait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui trompe pas. Dès qu'on rentre dans les choses très concrètes, mais alors là, c'est complètement flou. Donc moi, un de mes conseils là-dessus, face à un con ou une conne bullshitter, eh bien ça serait par exemple de calmer l'enthousiasme dès le début. Ça veut dire que d'un point de vue non verbal, face à lui et dans la discussion, on va se désynchroniser. S'il est hyper extraverti, bah, on va être plutôt introverti, ou inversement. Et d'un point de vue verbal, ça va être d'éviter tout ce qui est de l'ordre de la relance, du type « Ah bon ? Ah tiens !» Parce que sinon, le flot de paroles ne va jamais s'interrompre. Le con... Ouais, alors, ici, hop, on change d'écran. Ici, le bullshitter, il a plusieurs objectifs et il faut bien comprendre d'où est-ce qu'il part. Est-ce que c'est un bullshitter qui veut vraiment faire le bien, qui veut vraiment proposer des choses qui sont cool et aider le projet, ou est-ce que c'est un bullshitter qui cherche juste à échapper au travail, à rien faire, ou même au pire à proposer des choses qui ne vont jamais se produire et qui veut juste monter en faisant semblant de faire des choses. Dans le premier cas, faire ce qu'elle dit, se désynchroniser par rapport à l'autre personne, oui, ça va réduire un peu son enthousiasme, mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Pas forcément. Tu peux potentiellement te dire, plus que de le refroidir, je vais essayer de le guider, de l'aiguiller dans la bonne direction. Parce que pour peu qu'il travaille sur les bonnes choses et qu'il embellisse un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, par exemple, bah ça va être plus facile de vendre votre projet à d'autres équipes. Si ce projet-là il est hyper utile, tant mieux. Et donc tu peux recadrer, poser des questions de recadrage justement. Tiens, tu dis ça, ok, donc nous on a notre projet, et toi ce que tu dis c'est que ça fait 1, 2, 3, et en fait tu amènes cette structure que lui n'a pas forcément pour cadrer la chose, bien scoper tout ce qu'il dit, et derrière, bah, utiliser ce qu'il fait pour que votre projet avance mieux. Si par contre, c'est un con bullshitter qui vraiment n'en branle pas une, veut juste faire des projets n'importe comment, je vais te raconter une anecdote, elle est folle. J'ai jamais raconté. Bon, je vais l'anonymiser la plus possible, parce que de toute façon, ça ne posera pas préjudice, mais j'étais dans une compagnie qui travaillait dans les mines, je travaillais dans les mines d'or à un moment donné, et il y a une personne, dont je tairai le nom, une personne vient me voir. Et c'est la personne qui avait toujours un projet, mais farfelu. Et là, elle me fait « Ah oui, Thomas, j'ai une idée, vu que j'étais stagiaire, ouais, j'ai une idée. Tiens, j'ai vu cet article qui disait qu'on pouvait reconvertir les mines abandonnées en centres à panneaux solaires. »
Là, je fais OK. Donc, elle travaille à la base dans l'IT environnement. À l'époque, l'environnement, c'était pas aussi présent, mais bref, voilà, c'est un peu un poste qu'on lui avait fait. Voilà. Elle me dit ça, et je fais OK. Et là, elle me sort un article qui part d'une nouvelle technologie révolutionnaire, qui est à l'état de recherche. Et elle dit ouais, ce serait trop bien si on pouvait vendre ça et si on pouvait faire ça dans nos mines. Parce que dans 5 ou 10 ans, il y a certaines mines qui vont fermer. Est-ce qu'on pourrait pas réutiliser le truc? C'est un projet pour faire ce genre de choses. Totalement, ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'on fait dans le business. C'est absolument pas relié. Il faudrait embaucher 10 personnes qui ont un scope totalement différent. Enfin bref, c'est un projet de start-up, c'est un projet d'une autre entreprise dans le solaire. Mais ça n'a rien à voir avec aucune des activités qu'on fait dans l'entreprise, avec aucun des skill sets des gens dans l'entreprise. Vraiment, c'est un projet qui n'a... Enfin, je vous promets, bon là comme ça, j'explique plus pourquoi le projet n'avait aucune base et qu'en plus elle n'y connaissait rien, n'était pas technique de base. Ça n'avait aucun sens. Et là, tout de suite, faut refroidir les artères, faut faire ce qu'il fait. Et elle, jamais j'allais la relancer. Au pire, je disais, écoute, c'est intéressant, mais là j'ai d'autres priorités en ce moment qui m'ont été données par telle et telle personne. Est-ce que ça te dirait qu'on en reparle la semaine prochaine? Et on recatch up la semaine prochaine là-dessus, et on voit s'il y a d'autres priorités ou si c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et la semaine prochaine, de toute façon, elle avait toujours plein d'idées tous les 2-3 jours, elle n'a jamais à en faire aucune, et donc elle oubliait, elle passait à autre chose. Mais ça, faut surtout pas relancer, la technique que donc nous donne Elodie est très efficace. On continue avec numéro 3, le con, la conne, passif-agressif. Ou la conne, passif-agressif. Imaginez, vous arrivez en salle de réunion, c'est vous qui devez prendre la parole aujourd'hui, et là vous entendez cette petite phrase « Tiens, je sens que quelqu'un va encore nous épater aujourd'hui ». C'est pas comme le combo ici, c'est la petite phrase rabaissante, mais sous couvert d'humour, sous couvert d'être drôle, sous couvert de faire du lien avec l'autre. Le con ou la conne passif-agressif a un impact considérable sur l'enthousiasme, la dynamique et l'intelligence collective. Parfois, le con ou la conne passif-agressif va même pas se rendre compte que son comportement est complètement non à propos, non avenu, surtout dans un contexte professionnel. Donc ça, c'est la grande difficulté. Mon astuce, c'est quand même de ne pas perdre espoir et de pouvoir factuellement rendre compte de ce que vous observez chez lui, qu'il puisse prendre conscience qu'il y a quand même un décalage entre la dynamique que vous voulez instaurer et puis lui, son comportement. Alors, je suis d'accord avec elle, mais il faut quand même pondérer. Quelqu'un qui dit ça dans un meeting, perso, je trouve ça inacceptable. Selon les liens qu'on a avec la personne et la récurrence à laquelle on travaille avec, ce que je conseille en général, c'est tu fais un reproche en privé en premier, et ensuite, et tu fais toujours les éloges en public. Donc, ne critiquer qu'en privé et ne faire des éloges qu'en... Enfin, tu peux faire les éloges en public, mais en privé, mais c'est mieux de les faire en public. Et ce que je veux dire, critiquer en privé, c'est ce que j'ai dit un peu dans l'anecdote d'avant, quand une personne m'avait insulté. Tu prends les gens à part à la fin du meeting et t'en parles. Et t'en parles sans être drôle, avec un sourire, parce que c'est toujours dans l'aimabilité, mais en disant qu'il y a un problème et que c'est pas acceptable. Et que là, que cette personne-là dépasse les limites par rapport à toi. Ou en tout cas par rapport à ton équipe, ou par rapport aux gens autour, bref. Mais tu définis tes limites à toi, c'est pas grave. Si tu dis oui, mais c'est de l'humour, et tu dis avec moi, cet humour-là ne passe pas. Je n'apprécie pas ça. Ce n'est pas drôle pour moi. Donc, je comprends que ce soit drôle pour toi, et il n'y a pas de souci si tu veux le faire avec d'autres personnes. Je te demande une chose, c'est qu'avec moi, tu ne fasses pas ça. Pas en meeting. Si tu veux vraiment te lâcher, on parle en 1-1, on va aller prendre un café, tu me fais ce genre de petites blagues. Allez, on y va. Mais pas en public. Je trouve que ça me décrédibilise. Je trouve que ça rend l'ambiance du meeting mauvaise. Je trouve qu'on a l'impression que tu m'insultes et que tu dis que tu m'apprécies pas et que je suis qu'une merde. Voilà, si tu veux qu'on parle crûment, on peut parler crûment. Je peux faire des blagues aussi, mais j'apprécie pas ça. Voilà, donc tu peux faire ce genre de propos en privé. Si ça ne marche pas, que la personne ne réagit pas, et je te dis pas de dire les choses aussi brutalement que ce que j'ai dit, mais tu peux tester différentes approches et voir ce qui marche ou pas. Et si vraiment ça ne marche pas, tu peux le dire dans le meeting, juste le silence et dire que ce commentaire est déplacé, que tu trouves ce commentaire déplacé, tu dis pas qu'il l'est, tu dis que tu le trouves déplacé et que tu préférais qu'on reste sur du factuel et qu'on s'intéresse au projet et à la mission, ça peut passer aussi. C'est-à-dire que si la personne te dit qu'est-ce qu'il va encore nous dire celui-là dans le meeting, moi je m'arrête, enfin si jamais il fallait le faire, et j'essaie de ne pas le faire en public encore une fois, mais si jamais tu n'as pas d'autre solution et que tu as tout essayé en privé, tu t'arrêtes, je vais faire une reconstitution, tu t'arrêtes. Daniel, juste pour qu'on soit clair, je ne trouve pas ça drôle, mais je préfère qu'on se focalise sur le but du meeting qui est de faire ça, 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 et si on veut faire des blagues, on les fera plus tard.
Mais voilà, merci à tous. Évitons ce genre de remarques. Continuons. Et ça peut passer, ça peut ne pas passer. T'as pas forcément envie de faire ça s'il y a un grand boss dans l'équipe. Mais dans le même temps, à un moment donné, il faut que les limites soient posées. Donc tu peux poser tes limites, il faut faire attention, il faut le faire de manière intelligente, il faut bien comprendre les dynamiques des relations de pouvoir. Mais il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds trop, il ne faut pas se faire décrédibiliser devant tout le monde. Et c'est une situation difficile. D'ailleurs, si c'est difficile pour toi, que tu es dans ce genre de situation, n'hésite pas à me le dire sur mon Discord, à me donner un peu le contexte et les questions que tu peux te poser, comment réagir, ce que tu as voulu faire, ce que tu as réussi ou non. Et ça peut être l'occasion d'en discuter sur mon Discord. Et j'ai oublié de rechanger la chaîne, pardon. My bad. C'est mon nouvel setup, comme je vous ai dit. Et on a pu en parler sur le Discord, je peux même y répondre ensuite en vidéo et pour que ça puisse aider la plus grande communauté possible. Donc voilà. Allez, on reprend avec le numéro 4, le con, la conne, pervers narcissique. Pervers narcissique. Il y a quelques années, une ministre dont je tairai le nom faisait beaucoup pleurer sa secrétaire. Mais pourquoi, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'elle restait finalement? Eh bien, cette ministre, qui avait des goûts de luxe, trouvait toujours un moyen d'amener des petits cadeaux. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs semaines de pleurs et de fatigue peut-être visible, eh bien, elle arrivait avec le dernier sac Chanel à la mode et puis elle le posait comme ça sur le bureau de sa secrétaire. Typiquement, chez le pervers ou la perverse narcissique, il y a une très belle capacité à pouvoir manier avec habilité le bâton et la carotte. Dans cet exemple-là, on est typiquement dans cette dynamique. Le bâton, je te demande de travailler des heures, je te parle très mal, j'ai un comportement qui est totalement inadapté. Et puis la petite carotte, mais si tu restes avec moi, je vais te gâter, je vais t'offrir des cadeaux. L'objectif, c'est l'assujettissement et l'anéantissement de l'autre. Alors, honnêtement, je sais pas, on va écouter la fin de ce qu'elle dit. Et d'où il tire cette force, c'est qu'il a des espèces d'antennes. Il va pouvoir identifier très vite et de manière très efficace quels sont les désirs de l'autre. Et donc la perversion, elle est là, parce que il saura quels sont vos désirs, il va y apporter une réponse dans un premier temps, vous allez être ferré, et c'est ça qui rend ensuite la dynamique un petit peu compliquée pour se détacher de ce type de personnalité-là. Ça va demander un vrai effort et un vrai travail sur vous pour pouvoir sortir de ce type de relation toxique. De toute façon, vous ne pourrez pas changer la personne, donc préservez-vous, ne rentrez pas dans ces jeux-là qui vont vous détruire, fuyez. Ouais, c'est difficile dans ce cas de figure parce que je crois que c'est pervers narcissique qu'elle a appelé ça, va connaître exactement ce que vous cherchez. Ça peut être monter vite, ça peut être de l'argent ici avec le sac Chanel ou des possessions, ça peut être qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, ça pourrait être l'argent tout simplement, ça pourrait être le fait d'être reconnu, que son travail soit valorisé, d'avoir de l'indépendance. Et en effet, on ne peut pas changer l'autre, donc il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit les solutions, c'est on n'entre pas dans ce jeu-là et on est on est imperméable à ce jeu de pouvoir, on ne se laisse pas faire, en étant froid, en sachant ce que l'on veut, ce que l'on peut apporter, sa valeur, et si ça va trop loin, on met ses barrières et on dit quelles sont ses limites, de façon claire. Personnellement, on parle pas mal au travail, on peut parler avec moi, on peut parler de façon dure, on peut parler de façon directe, on peut me donner du feedback, il n'y a pas de souci, mais on ne m'insulte pas. C'est pas comme ça qu'on travaille. Donc ça, c'est mes limites, par exemple. Travailler beaucoup, c'en est une qui est un peu plus flexible. L'indépendance, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc si quelqu'un vient et brise ses limites, je dis tout de suite que ça passe pas. Et en général, ça règle la situation parce que l'autre personne sait où s'en tenir. C'est un peu comme avec les gamins. Les enfants, tu leur poses des limites, ils essayent une fois, deux fois, ils arrêtent. Ils ont compris où était la limite que leurs parents leur a dit. Pareil au travail. En le faisant de façon la plus smooth possible, la plus agréable possible, avec un sourire. C'est non, pas comme ça. Voilà. Et si vous êtes dans cette situation, on ne peut pas changer l'autre, donc il faut changer d'environnement, changer d'équipe, changer de job potentiellement, et c'est pour ça qu'il faut toujours comprendre le pourquoi on est quelque part. Si tu es quelque part pour monter rapidement, pour avoir une position dans un super groupe pendant 1 an et faire beaucoup d'argent et ensuite faire une transition ailleurs, tu peux être prêt à accepter qu'un pervers narcissique horrible te gère et que tu dois gérer tous ces problèmes pendant 1 an. Mais tu dois savoir pourquoi, tu dois savoir à quel moment tu veux partir de cette situation. Je vais donner un autre exemple de contexte où on fait des choses qu'on n'aime pas. Personnellement, j'ai travaillé 1 an sur chantier, dans un tunnel, vraiment sur quelque chose de physique. Je savais avant d'y aller, c'était ma 3e année à Bouygues en Australie. J'avais fait 2 ans en design, donc à gérer des contracteurs, à faire des plans de tunnels. Et j'ai fait 1 an sur site où vraiment on a creusé, j'ai fait des shifts de nuit, des week-ends. C'était horrible, il y avait des fois, je faisais 7 nuits d'affilée, c'était 12 heures de shift. Je rentrais, j'avais
à chaque fois, je risquais un peu ma vie parce que au bout de cette nuit, avec 12 heures de jet lag, t'es déphasé, tu conduis, t'as le soleil qui se lève. Bah, et ouais, il y a des moments où j'ai failli avoir des accidents. J'ai trouvé ça horrible, j'ai pas aimé ça, mais je savais que je voulais le faire parce que je voulais me prouver que que je pouvais devenir bon là-dedans, que je pouvais gagner le respect de mes équipes sur site et que j'avais vraiment fait ça une fois dans ma vie. Donc je l'ai fait en arrivant, je savais que j'allais sûrement pas aimer, j'ai pas aimé, mais je l'ai fait de la meilleure manière possible et au bout d'un an, je me suis cassé. Mais il faut savoir pourquoi tu fais des choses. Et en l'occurrence, si tu te retrouves dans cette situation, soit tu pars, soit tu restes, mais tu sais pourquoi, et tu mets tes limites. Et si la personne va franchir tes limites, tu essaies de rester le plus indifférent possible en te rappelant que ce n'est qu'un job, que c'est pas ta vie, que ta famille, c'est pas le travail, et en essayant d'être le plus stable possible sur le reste, et en te disant, ok, moi je fais ça pour telle raison, et je vais continuer. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin et que tu veux savoir comment gérer ton boss, parce qu'une des clés de la réussite en entreprise, c'est de gérer ton manager. Personne n'en parle, il faut gérer ton manager, c'est ton job de manager ton manager. Oui, 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 je suis sérieux. Et ben j'en parle dans cette vidéo, on revient en détail sur comment manager ton manager, c'est hyper important, personne n'en parle, mais je te recommande cette vidéo et même de la re-regarder régulièrement parce que vraiment, il faut gérer ton boss. Très bonne continuation, merci d'avoir écouté, à très bientôt, bye bye.